Pendant 2 jours, la ville de Goma était appelée à abriter la 2e édition de la conférence minière de la RDC. Parmi les invités principaux figuraient tous les gouverneurs du pays, y compris l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, en déplacement à l'étranger pour le match du TP Mazembe, n'était pas encore sur place où se trouvaient depuis 48 heures ses collègues. Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? Les Gomatraciens attendaient donc avec impatience l'arrivée d'un gouverneur que de nombreuses actions sociales dans cette partie du pays avaient longtemps précédé. Aux premières heures du lundi 24 mars 2014, à la faveur de quelques fuites des services de protocole et du comité local du TP Mazembe, les habitants sont enfin fixés sur l'arrivée éventuelle de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe. C'est alors que, spontanément et avec les moyens disponibles, une mobilisation imprévue s'organise dès 5 heures du matin local avec des gens présents à l'aéroport. Notamment une grande délégation des fans du TP Mazembe, des nombreux sympathisants des divers partis politiques de toute obédience et des membres de la population. Après près de 6 heures d'attente, l'avion du gouverneur en provenance de Côte d'Ivoire se pose enfin sur la piste de l'aéroport de Goma à 11 heures, où il est accueilli par le maire de la ville volcanique. La foule sort des rangs et envahit les espaces réservés pour ovationner leur hôte. La nouvelle s'était répandue de bouche à oreille et leur nombre croissait sans arrêt. Ils invitent le gouverneur à faire le pied et à marcher à leur côté. Il accepte volontiers, mais est obligé de se plier en même temps aux exigences du protocole qui l'invite à prendre part à bord d'un véhicule pour rejoindre ses collègues qui l'attendaient déjà. Malgré lui, il est dans la voiture et le temps s'obscurcit pour faire place à une grosse pluie. Une pluie qui ne réussit pas à démobiliser les foules. Les motards en avant-plan acceptant de brûler volontiers leur carburant. Par solidarité et par respect devant pareil attachement, le gouverneur laisse les vitres de sa voiture baissées en s'exposant aussi aux gouttes de la pluie. Le cortège avance jusqu'au rond-point Birere où la population contraint une fois de plus le gouverneur à descendre. Malgré sa bonne foi, il y a le chrono du protocole qui tourne et il doit faire de la vitesse pour rejoindre au plus vite ses collègues. Plusieurs minutes et plusieurs kilomètres plus tard, sur la même pluie, il parvient jusqu'à la résidence du gouverneur du Nord Kivu où il rejoint ses collègues. Avant de prendre part à bord du bus censé les conduire au lieu de la réunion. En ce temps précis, de nombreuses personnes venues l'accueillir n'avaient pas encore fini de vider l'aéroport de Goma. Les motards, quant à eux, sont restés loin derrière, à des kilomètres, battus par la vitesse de la Jeep et des services du protocole.